Monsieur Lucien Laboiserie, de quoi a-t-il l'air? Quoi? Tu viens de quel pays, toi? Quoi? Quoi? C'est ton pays? On parle quelle langue, à quoi? Quoi? Monsieur Lucien Laboiserie, de quoi a-t-il l'air? Est-ce qu'il a l'air d'une fiotte? Non! Alors pourquoi t'as essayé de le défier? Tu connais bien la Bible des bagnoles. Oui. Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui colle parfaitement à la situation. Le chemin de l'homme passionné est entouré de toutes parts par l'injustice des jaloux et la tyrannie des forces de l'ordre. Béni soit celui au nom de la passion et de la bonne mécanique. Fait la foire de Dijon-Prenois son terrain de jeu, car elle guidera les curieux dans la vallée des moteurs et trouvera pour ses frères les interviews perdues. Et quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant, tu regretteras de ne pas avoir écouté la boiserie. Salut les amis, aujourd'hui je suis à la Foire Boiserie et j'ai l'honneur d'interviewer Pierre Chabrier. Merci d'avoir accepté. L'honneur, je sais pas, mais ça fait plaisir. L'honneur. Comment tu te présentes aujourd'hui? Pilote, mec cool, créateur de contenu? Pierre Chabrier, je crois vraiment que c'est un basique, quoi. Parce que je suis pas pilote. Je suis plus vraiment créateur de contenu, même si je suis un petit peu sur YouTube. Enfin, sur YouTube, j'étais sur Twitch et Instagram. Et puis, un mec cool, ça, c'est pas la vie de tout le monde, mais moi, je m'amuse bien, en tout cas. Un mec qui s'amuse. Ouais, je crois que ça va être ça. Bon, tu te souviens de ta toute première vidéo? Ah bah, la toute première, c'est la vidéo... Alors, de Villebrequin ou la mienne? Parce que c'est pas pareil. Tienne. Ah ouais, du tout premier truc que j'ai filmé dans ma vie, genre. Waouh. Ouais, je crois que c'était avec des potes. On filmait des petits personnages, tu sais, militaires là en plastique, Oui. et on leur mettait des pétards autour et tout comme si c'était un champ de bataille. Et on filmait ça avec mon petit appareil photo numérique. Je crois que c'était ça le premier truc que j'ai filmé. Et tu penses que aujourd'hui ça marcherait? Genre filmer les militaires explosés en plastique, je suis pas sûr, franchement. Après en IA, ils font des trucs hyper marrants. Donc en vrai, peut-être, si tu demandes à VO3 là ou ChatGPT de te faire une petite vidéo de, tu sais comme le singe là, tu le vois beaucoup sur Insta faire des dingueries. Et ben je pense que tu leur demandes pareil avec des petits militaires en plastique là. Je pense qu'il y a moyen de rigoler un peu à la Toy Story, tu vois. Ouais. Est-ce que tu regrettes quelque chose, un contenu que t'aurais pas dû sortir? Non, en vrai, je pense pas. Il y a la vidéo du tir à l'époque où on a eu des problèmes avec Villebrequin parce qu'on en avait fait une première qui s'était très bien passée et la deuxième qui s'était moins bien passée parce que le gars qui nous avait encadré, malheureusement, il nous avait pas aussi bien encadré que la première vidéo. C'est incroyable ce qui est en train de se passer derrière, vous le voyez pas, mais ouais, mais c'est quoi? C'est une... C'est une série 3. Ouais, c'est une série 3, j'allais dire c'est une 3, mais quoi? Une 3, je sais pas, c'est pas d'autre. Faut filmer un truc là pour... Ouais, bah, ça. Eh ben regarde, pendant l'interview carrément. Ah, ouais. Putain, on dirait qu'on fait l'interview. T'inquiète, regarde, regarde. Hop là! Les aléas du direct carrément. Pardon, excusez-moi. C'était quoi? C'était, est-ce que, bah ouais, à part les tirs, finalement, ou en vrai, bon, il y a des problèmes du coup, donc faut pas le faire, quoi, tirez pas, mais nous on savait pas, on était juste encadré par une personne qui a un peu moins bien fait les trucs que ce qu'on pensait. Quand t'étais ado, tu t'imaginais avoir cette vie ou vraiment pas? Être là, assis sur un haillon, à la Foire Boiserie en 2025, non. Mais ouais, moi l'objectif c'était de filmer des trucs. Donc en vrai, je m'en fous de comment. Mon objectif c'était de filmer les trucs. Et si en plus ça peut me faire marrer, ce qu'on a fait avec Villebrequin pendant 8 ans,
et que j'essaie de continuer de faire maintenant de façon différente sur Insta, sur Twitch et tout. Ouais, en vrai, je crois. Alors, pas forcément en réussite, hein, ça je m'en fous. Mais au moins filmer les trucs et kiffer en le faisant. Ouais, je crois. C'est quoi l'idée que t'as voulu faire en vidéo mais que tu t'es dit non, en fait, je vais pas le faire? Bah, en fait, c'est pas moi qui me suis dit non, je vais pas le faire. C'est surtout qu'on n'a pas les moyens de faire toutes les idées qu'on a en tête. C'est surtout ça qui nous a limités, je pense. Et qui m'a limité moi, parce que j'avais envie de faire plein de trucs. Moi, j'ai envie de faire des grands films, j'ai envie de faire tout ce que je peux filmer, mais en mieux. C'est-à-dire vraiment avec des équipes, avec du matos, avec, tu vois, vraiment beaucoup de production. Et c'est souvent ça qui bloque, en fait. Parce que c'est pas l'idée en tant que telle où tu te dis non, en vrai, je vais pas le faire. Parce que les idées, tout est faisable. C'est juste la façon dans laquelle tu montes les trucs qui fait que tu peux ou tu peux pas. Mais non, pour l'instant, j'ai pas de truc précis où vraiment j'ai pas pu. À part financièrement, où tu te dis, bon bah là, le format canapé avec chauffeur qu'on fait en live avec des invités et tout, ça c'est surtout le budget qui te bloque, parce que moi j'aimerais bien avoir des bagnoles qui filment la bagnole, qu'on ait plein de trucs en plus, et en fait pour l'instant en termes de budget ça c'est une vraie galère. Mais on y arrivera, on le fera, mais pour l'instant, là ça c'est un peu plus compliqué. Après, si tu veux faire un film, je veux bien Let's être go. dans ton film. Quel est le projet dont t'es le plus fier? Je sais pas si on... Moi je crois qu'en vrai, la toute dernière vidéo qu'on a faite sur ma chaîne YouTube, vraiment j'en suis fier parce que je suis retourné aux bases de Villebrequin, mais en mieux, parce que là il y avait vraiment ce côté déjà groupe, inertie, vraiment de mecs avec qui on a juste envie de s'éclater et de retrouver vraiment ce truc de viens on filme juste des conneries qu'on fait. Ouais. Et ça vraiment j'en suis fier parce que ça montre que je l'ai pas perdu et je crois que j'avais juste besoin de me reprouver ça à moi et ça m'a fait un bien fou. Donc ça j'en suis fier. Et ben, je l'ai bien aimé la vidéo. Eh ben merci, Je c'est l'ai sympa. vu 2 ou 3 fois. Eh ben la moto est juste là, enfin les deux motos sont juste là et le bonhomme qui a fait les dingueries est juste là aussi. Est-ce que t'as une galère logistique ou mécanique que t'as jamais racontée? Est-ce qu'on a eu des galères logistiques ou mécaniques qu'on n'a jamais racontées? Parce que jamais raconté. Ouais, en vrai, il y a le Trophée Andros, où en fait, bah, là, j'ai été invité à la dernière édition du Trophée Andros à faire une course. Donc ça, c'était génial, c'était trop bien. Et bah, on a failli jamais y être, puisque le Range Rover a décidé de crever les 2 pneus arrière la veille du départ. Mais genre la veille, le soir, c'est-à-dire que je ne pouvais rien faire. Donc j'ai dû me débrouiller, courir à un aéroport, louer une bagnole, etc. Donc on a quand même pu y aller. Mais ça, c'était un calvaire. Vraiment un calvaire. Bagnole qu'on a crevé en arrivant au Trophée Andros. Donc on a failli pas y aller et pas en revenir. Mais j'ai réussi à le faire. Et j'ai fait le podium. Ça fait plaisir. Bravo. Ouais. Est-ce qu'il y a une voiture que tu refuses de conduire par éthique ou même haine? Ouais, je crois, ouais. Je ne conduirai jamais une Xara Picasso. D'accord? Xara Picasso phase 1, là, ces espèces de merde informes. Je ne comprends pas qu'ils aient sorti ça. C'est fou! Mes voisins avaient ça quand j'étais gamin et j'étais obligé de monter dedans parce qu'ils m'emmenaient à l'école. Et ça, je ne leur pardonnerai jamais. J'aurais préféré ne pas aller à l'école que de monter dans ce truc-là. Un Xara Picasso, c'est hors de question. Je ne Moi, refuse. j'aimerais bien ne pas aller à l'école. Oui, mais tu vas pas en Xara Picasso déjà, toi. Toi, tu vas en X-Type carrément. Oui. Voilà. Secouez votre style, sinon il reste coincé au fond du placard. Valeurs de l'Ouest, le vêtement qui remue votre vie. Valeurs de l'Ouest par Diego Parker. Les gens qui font des essais de voiture dans la presse auto, Ouais. t'en penses quoi? Presse vraiment écrite, quoi. Oui. Moi, j'aime bien parce que je crois que c'est par ça que j'ai commencé à aimer la bagnole avec mon père. Mon père, il lisait tout ça. Il avait tout. À la maison, il a la collection des magazines de toutes les époques et tout. Je crois que j'ai encore beaucoup d'affection pour ça. Toi, t'as pas connu, mais moi, j'ai grandi avec les magazines de tuning et tout, papier, quoi. T'es là, t'étais fou. Tu cherchais les pièces de bagnole et tout. Ouais, franchement. Moi, j'en ai. T'en as, quand même? Papa, il en a une Ah, bah oui, voilà. grande comme ça. Et ben ça, tu vois, moi, je crois que j'ai quand même beaucoup Et je m'en suis d'affection. racheté. Ça, c'est bien, ça. Faut faire vivre ça. Non, moi je crois que j'aime bien quand même. Et puis, je crois que ça a encore son charme. C'est un truc un peu... Mais c'est hors du temps, hein. Je comprends que personne n'en ait rien à branler. Mais moi j'adore. Être créateur de contenu en 2025, c'est une aventure ou une entreprise? Non, c'est une entreprise. Là, pour moi, sincèrement, déjà à l'époque de Villebrequin, ça a été dur de vivre ça simplement comme une aventure. Et il y avait déjà quand même derrière
une envie d'entreprendre un projet. Tu vois, c'était pas juste on fait des vidéos pour faire des vidéos, c'était on fait des vidéos pour partager un truc à des gens. Donc tu vois, t'avais quand même l'envie que ça aille plus loin. Là, il n'y avait pas d'idée de gagner de l'oseille et tout, mais il y avait quand même l'idée qu'il y ait des retours de gens, tu vois, que les gens nous disent on n'aime pas, machin, et qu'on partage un truc. Et là, je crois que on a passé le truc du... Vraiment, c'est très rare de faire ça juste pour le plaisir. Je connais plus beaucoup de créateurs de contenu qui se lancent uniquement pour le plaisir. T'as quand même l'envie derrière de pérenniser une situation, ou bien, quand tu arrives à le faire pour juste kiffer, c'est que t'as déjà les moyens de le faire pour kiffer. Et du coup, c'est quand même plus rare. Ouais. Malheureusement. Mais, Du coup, je crois. bah, évidemment. Si tu le fais vraiment que pour le kiff parce que t'as la chance de pouvoir le faire, il faut le faire et c'est trop bien. Mais il y a quand même vachement moins de gens. Et ces gens, même déjà à l'époque où Villebrequin on l'a fait, tu vois, je parle par exemple de Pog. On n'aime pas, je m'en fous, c'est pas le sujet. Mais Pog, ça a été un gars, il avait pas besoin de le faire pour l'oseille. Il avait déjà l'oseille. Il l'a fait juste pour le kiff. Mais le mec, par tout ce qu'il représente, etc., bah, il a mis vachement plus de... Il a un peu plus galéré quand même à y arriver, à être compris. Et là encore, à l'heure d'aujourd'hui, même s'il fait plus de contenu, parce que justement c'est devenu une galère, eh ben il divise encore beaucoup les gens. Et du coup, pour moi, ça montre quand même pas mal que il faut avoir l'envie derrière d'entreprendre et il faut avoir quand même un espèce de business plan de tout ça. Et c'est pour ça que ça me déconnecte un peu de ce pourquoi j'ai envie de le faire. Et je crois que c'est aussi en partie, c'est ce que je disais, pour ça que j'ai arrêté sur YouTube. Ça me motive moins. Tu es plus méticuleux ou bordélique organisé? Ah non, moi je suis hyper carré, moi. Moi, il faut que ce soit rangé, propre, il faut que ce soit impeccable. Je suis obligé. Je suis obligé parce que le bordel, moi, ça me stresse, ça m'angoisse. La rigueur, c'est important. Faut que je l'invite à la maison. Il va bien s'entendre avec maman. Ah bah voilà. Ça, moi, j'aime bien. Ah, putain. Est-ce que t'as un mentor ou quelqu'un que t'admires encore aujourd'hui? Waouh. Non, moi, j'ai jamais admiré les gens. Je trouve beaucoup de respect à des gens, mais de l'admiration, je trouve que c'est beaucoup pour un humain qui est comme toi et moi, tu vois. J'ai vraiment personne que j'idolâtre ou que j'admire très fort, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens que je respecte énormément par leur parcours, par Boiserie, en vrai, Lucien, je le respecte beaucoup par le parcours qu'il a eu et par l'entreprise qu'il arrive à créer, tout en continuant de kiffer sa vie et de faire son GTA dans son jardin, quoi. Alors, jardin un petit peu grand, mais jardin quand même. Ouais. Tu vois, ça fait partie des gars, par exemple, que je respecte beaucoup. Les grands parcours comme Hamilton, je les respecte beaucoup. J'admire pas nécessairement, je trouve que ce mot-là, il est quand même... c'est costaud le mot admirer, quoi, tu vois. Et moi, je trouve que c'est encore important de mettre les bons mots sur les bonnes choses. Mais je respecte beaucoup ces gens, ouais, vraiment. Et puis, je respecte beaucoup les gars comme toi qui, justement, là, ont l'ambition de juste pas se prendre la tête et continuer de créer parce que je sais pas si c'est de la folie ou de la bêtise, mais c'est trop cool que ça continue et que vous ayez encore l'énergie, la force de vous lancer là-dedans et tout. Je trouve ça vraiment très bien. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune de mon âge, par exemple moi, qui voudrait faire comme toi? Alors, déjà, je te dirais, fais pas comme moi, parce que créer ton truc, c'est quand même vachement mieux. Ouais. Fais ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire, que ce soit comme les gens sur Internet ou pas, on s'en fout. Tant que toi, t'as trouvé ton truc et que tu le kiffes, lâche pas, en fait, vraiment, sincèrement. Et je dis pas ça en mode démago, tu vois, c'est juste, si tu peux le faire, fais-le. Il y a aucune raison de pas le faire. Vraiment, si c'est pas les moyens financiers qui te bloquent, fonce. Bah, tu vois, il y a pas de... Fais, évidemment, fais. Mais c'est dur à comprendre ça. Quand on est jeune comme ça, c'est dur de comprendre qu'il faut juste essayer de trouver le moyen de faire juste ce qui te plaît. Peu importe ce que c'est, on s'en fout. Et même si les gens ils trouvent ça bizarre, même si les gens ils machin, fais-le. Sincèrement, je pense fais-le. C'est dur, hein, mais fais-le. Et j'avais une question. C'est un peu hors caméra. Non, vas-y, pose. Et c'est une blague, hein. Donc faut le prendre au second degré. T'inquiète, j'ai beaucoup de secondes. Est-ce que si t'as un fils, tu l'appelleras Sylvain? Je l'appellerai évidemment Sylvain Junior, je pense. Ça serait fou, frère. Ça serait plus d'ailleurs, ouais. C'est hyper drôle. Sylvain Junior. Viens là, Sylvain Junior. Ouais. Attention, toi. Ah, c'est fou. Merci d'avoir accepté cette interview. T'inquiète, merci à toi, c'est cool.
coup, bah, c'est qui a gagné? En plus, si tu vois peut-être beaucoup d'abonnés qui arrivent, c'est moi. Le mec, tu te fais balader, hein. T'as quel âge? 13 ans, j'ai 9 ans. À 13 ans, je mangeais mes crottes de... Mais moi je suis son père et je l'ai déjà vu faire. Ah. Bon les amis, si ça sort sur YouTube, abonnez-vous. Je compte sur vous les gars. Petit pouce bleu, vous connaissez. Et régalez-le. Régalez-le. Écoutez-le, écoutez-le. Salut les amis, je suis à la Foire Baudry, j'ai la chance d'interviewer Pascal Dragotto. Alors merci d'avoir accepté. De rien, c'est moi qui ai de la chance de te recevoir, de te voir, parce que ça fait un moment qu'on s'est contacté. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Pascal Dragotto, ma profession c'est cascadeur professionnel. Donc je suis pilote et cascadeur et ça fait une trentaine d'années qu'on fait des crashs pour la prévention, pour la sécurité routière, etc. Et on a des véhicules un petit peu particuliers, des voitures avec des V10, des Twingo avec des réacteurs d'avion ou d'autres voitures un petit peu spéciales. Et c'est plus ma passion. Et on vient sur des événements, on suit Lulu de temps en temps sur des événements comme ça et ça me fait plaisir. Voilà. La première fois que tu as fait un tonneau avec une voiture, comment c'était? Ah ben c'est renversant on va dire le tonneau. Alors non mais en fait un tonneau c'est tu stresses un peu. La première fois, on va pas dire que tu stresses, tu sais pas ce qui va se passer. Donc une fois que tu l'as fait, tu vois ok, bon, ça fait un petit peu mal au cervical, des fois un petit peu mal au dos en fonction de la position. Mais par contre le deuxième, quand tu fais le deuxième il fait plus peur. Parce que le deuxième du coup tu sais ce que ça fait. Voilà. Donc mais sinon j'adore faire les tonneaux, ça me plaît bien. ça me plaît. C'est pas une phrase qu'on entend souvent. Oui, mais bon, après, on en fait même devant chez nous, de temps en temps, en entraînement. Ça nous est arrivé de casser. J'avais même cassé la voiture de mon fils, Kevin. Il avait sa voiture, il avait du mal à la jeter. Et à un moment, j'ai été la chercher avec sa mère. On l'a mis sur un camion. On lui a pas dit. On l'a assis devant la maison. On lui a dit, tiens, regarde, tu filmes. Quoi qu'il arrive, on a mis un tremplin, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir, ça va te plaire. Et là, de l'endroit où je me lançais, il voyait pas que c'était sa voiture. Et devant lui, j'ai fait un tonneau avec sa propre voiture. Et tu le vois crier, hurler, et on a bien rigolé. Voilà, tu pourras aller voir ça. Et tu avais quel âge la première fois que tu as fait un tonneau? Je dirais aux alentours de 18 ans. Mais par contre, première cascade, c'était... j'avais... mon tout premier record, je l'ai fait à 17 ans. Et mes premières cascades, je faisais des torches humaines, j'avais 14 ans. Donc c'était hyper dangereux parce qu'il n'y avait pas tous les réseaux, il n'y avait pas toutes les protections qu'on a maintenant. Je m'informais un petit peu par rapport à ce que je trouvais sur les livres, etc. Et puis j'essayais de refaire, mais à ma manière. Donc c'était pas top. Maintenant, on prend beaucoup plus de précautions pour faire ça, tu vois. Et du coup, tu casses souvent des voitures? Et des voitures, ouais, on est pratiquement à 5000 voitures cassées là. Voilà, 5000 voitures. Waouh! Ah oui, d'accord. Ça fait, hein? Ça fait beaucoup. Après, c'est toujours pour la bonne cause, bien souvent. Hein, voilà, quand c'est pour de la prévention, on en casse beaucoup pour la prévention. Et puis après, des fois, c'est pour des spectacles ou pour des cascades. C'est arrivé pour des films aussi. Voilà. Quel film? Alors, on a fait des films et on a fait des séries sur France 3. On était sur Taxi 3 aussi. On faisait du pilotage. On en a fait quelques-uns. Voilà, donc c'était sympa. Et ça me plaît bien. Valeurs de l'Ouest, portons l'éclat, la liberté, le style est là. Valeurs de l'Ouest, pur et parfait, des vêtements faits pour les fêtes. Classique ou moderne, tout en finesse. Valeurs de l'Ouest, c'est ta promesse. Des matières douces comme un rêve qui te suivent où que tu lèves. Aujourd'hui, tu te vois comme le boss du show auto, mais est-ce que tu penses que les gens te voient comme ça? Bah non, moi je suis pas le boss du show auto, moi je me fais juste plaisir en faisant mes shows, quoi. C'est une passion. Non, en fait, non, je me vois pas comme le boss du show auto. Moi je m'amuse, je prends plaisir à faire mes shows, et puis si ça plaît, bah, tant mieux, quoi. Voilà, c'est quoi les coulisses d'un show auto?
Comment vous faites? Alors ben là par exemple tu vois, donc on fait un show avec Twingo Jet, là on est venu avec cette sim qui est toute neuve, il y a que 15 jours qu'on l'a, ben ça demande de la préparation, énormément de préparation, il faut réviser entièrement la voiture, c'est à peu près on va dire 1 jour et demi de travail avant un show, voilà. Et ça nous arrive des fois quand le véhicule n'a pas tourné pendant très longtemps, on prend la voiture, on va sur une piste, on la refait tourner, on refait les tests, etc. Et on revient, donc ça coûte horriblement cher de faire un show comme ça, quoi. Voilà. Mais bon, c'est comme je dis, c'est une passion avant tout. Et nous, ça me fait plaisir, hein, tout ça. Voilà. C'est un régal de conduire une Twingo avec un moteur d'avion. Tu vois. Alors, donc voilà, on se fait plaisir. les voitures que vous utilisez, c'est quoi? C'est des épaves, des voitures toutes neuves, c'est... Alors ça dépend. On a des fois cassé des voitures neuves. C'était pour des pompiers qui faisaient des entraînements de désincarcération. Et quand ils coupent des voitures, ils sont obligés de travailler sur des voitures récentes aussi. Parce qu'il peut y avoir maintenant, tu sais, avec les voitures électriques, les voitures hybrides, etc. Il y a des fois des câbles électriques, des airbags qui passent dans des endroits où ils doivent couper. Donc ils doivent s'entraider. Donc ça m'est arrivé de casser des fois des talismans neufs, des Twingo 3 neuves, des Laguna, des Clio, etc. Et après, bien sûr, en général, quand on fait nos simples cascades, c'est souvent des épaves ou des voitures qui sont en fin de vie, qui passent pas au CT, par exemple, tu vois. Et donc, ces voitures-là, on les récupère et on les broie. Voilà, pour la bonne cause. Voilà. C'est super cette vie-là, en fait. Oui, mais des fois... T'es payé à casser des voitures. En gros, c'est ça. Voilà, tu es payé à faire des choses interdites, en quelque sorte, tu vois. Mais des fois... C'est dangereux. Ouais, voilà. Je cache pas que des fois, on se fait quand même un peu mal, un torse cervical, un truc, etc. C'est pour ça qu'on se prépare bien. Ouais. Toute cascade, comme je dis à chaque fois, la première cascade que j'ai fait il y a une trentaine d'années, je prends autant de précautions que celle que je vais faire la semaine prochaine, tu vois. Donc, en fait, le plus grand danger pour nous, ça, c'est l'habitude. Voilà. L'habitude, c'est ça le plus grand danger. Parce que tu te dis, bah non, là, c'est bon, il va rien se passer. Donc là, c'est bon, ça, on peut l'enlever. Et c'est là, à ce moment-là, où tu peux te faire mal. Quel est ton public préféré? Les enfants qui crient, les papas qui disent allez, les belles nanas qui disent on t'aime. Non, bah moi, c'est tout le monde. Moi, tout le monde. Tu vois, il y a des enfants qui viennent, qui nous demandent des autographes, où on leur fait signer des t-shirts, des trucs comme ça. Ben, tout le monde, en fait. Les gens qui viennent te voir, qui te demandent, je sais pas, une signature. Hier, c'est vrai, on a pris des photos, etc. Et ben, moi, je suis content. Voilà, ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Et puis, en fait, tu peux pas en vouloir. Des fois, c'est long. T'es fatigué, etc. Hier, c'était très très long, tu vois. Où tu fais. Ben, tu peux pas en vouloir au mec, le 30e mec qui vient te voir pour lui signer une signature. T'es obligé d'être pareil, la même chose que. Ben oui, forcément, tu vois. Donc non, mais. Ben lui, c'est le premier qui c'est la première fois qu'il te voit, donc du coup voilà. Donc. Si t'avais un mot pour les jeunes qui voudraient faire comme toi, tu leur dirais quoi? Ne faites pas ça pour gagner de l'argent. C'est pas. Si vous voulez gagner de l'argent, non, ne faites pas ça. Ça, c'est clair. Il faut vraiment être passionné. C'est vraiment la passion. J'ai dit le mot cascadeur, j'avais 2 ans et demi. Tu vois? Donc j'étais vraiment, vraiment petit. Et j'ai jamais lâché. C'est vraiment le truc que je voulais faire. C'était ça et rien d'autre. Donc si tu es passionné par ça, oui. Si tu es passionné même par autre chose, il faut foncer dans tout ce que tu aimes. Voilà. On n'a qu'une seule vie et il faut en profiter, quoi. Voilà. C'est un peu, c'est le mot que j'ai envie de dire. Voilà. Tout simplement. Comme toi, ce que tu fais, il faut que tu continues à faire ça parce que franchement, c'est top. Voilà. Bah, merci beaucoup. Voilà. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao. Alors, c'est comment? Dur. Ouais. À une main, c'est pas facile, on va dire. JB Money, Ouais. il va pas s'abonner à toi. On peut recommencer? Les amis, je suis à la Porboiserie et je peux interviewer. Oh, salut les amis. Est-ce que tu as des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai 3 chiens et 2 chats. Est-ce que ça compte?
Ça dépend. L'amour, tu les aimes comme des enfants ou pas? Pareil. Ah bah Pareil. alors oui. Alors ça compte comme des enfants. Est-ce que tu aimerais en avoir? Oui, j'aimerais beaucoup en avoir. Mais pas pour l'instant. J'attends encore 2-3 ans, je pense. Du coup, ce sera un garçon, une fille. Peu importe, tant qu'il est en bonne santé. Ah, bah combien d'enfants? Franchement, ce qu'on me donnera, ce que la vie me donnera en bonne santé déjà. Parce que moi, j'ai déjà une maladie, qui est l'endométriose. Donc déjà, ce sera très difficile pour moi d'en avoir. Que penses-tu des réseaux pour les jeunes? Ce que je pense des réseaux pour les jeunes, alors il y a du bon, il y a du mauvais. Du moment où c'est bien encadré, après il y a un certain âge, je dirais quand même pour avoir les réseaux sociaux aujourd'hui, dans la légalité quoi. Mais tant que tu as les parents derrière et que c'est encadré, c'est surveillé, pourquoi pas. Et tes enfants, tu leur donneras le réseau ou pas? Je sais pas parce que d'ici là, ça va beaucoup évoluer, donc je sais pas. Sachant que moi, je travaille sur les réseaux sociaux, je sais aussi les mauvais côtés qu'on peut y voir. Donc, je sais pas. Je serai derrière, c'est sûr. Tu leur demanderas qu'est-ce que vous voulez faire? Ils diront comme maman. Non, faites pas ça. Non. Quand tu étais ado, tu te voyais avoir cette vie, être créatrice de contenu? Pas du tout, parce que moi, en plus, en vrai, quand j'étais ado, on avait Facebook qui venait d'arriver, Snapchat, un peu Instagram, mais c'était pas comme aujourd'hui, tu vois, où on pouvait en faire un métier. Et moi, j'étais coiffeuse. Donc créatrice du coup quand même, hein, je change des têtes. Mais non, j'ai été coiffeuse donc à 14 ans, j'ai fait mes études et tout. Et après, à 18 ans j'étais à mon compte en tant que coiffeuse. Et oui, c'est arrivé longtemps après la création de compte tout. Et sinon, aujourd'hui, tu peux faire des vidéos en coiffant les gens, sinon? Ouais, j'y ai pensé. Mais tu vois, j'ai perdu ce goût, tu vois, de coiffer. Et j'aime toujours autant, des fois chez ma mère, mon père, ma sœur. Toi? Moi, je fais toujours. Mais j'ai perdu ce truc, tu vois. Est-ce que tu te souviens du moment exact où tu t'es dit, tiens, je vais être créatrice de contenu? Alors, j'ai pas eu ce truc de je vais être créatrice de contenu. Ça s'est fait... En fait, je voulais, après le Covid, je voulais partager un petit peu... J'ai très mal vécu le Covid, d'être enfermée, tout ça. Et en fait, je voulais pas sortir, aller voir les gens... Donc en fait, je partageais des dégustations, des petites vidéos comme ça que je mettais sur YouTube. Tu vois, j'avais un lien comme ça avec des gens qui regardaient mes vidéos, mais sans sortir, tu vois. Et après, ça s'est fait au... Regarde où je suis aujourd'hui, les rencontres. Et voilà, le chemin, ça, en fait, j'ai jamais trop réfléchi, ça s'est fait naturellement, si tu veux. C'est des dégustations de quoi? Je faisais des dégustations. Tu vas voir sur ma chaîne YouTube, tu fouilles bien, tu vois, mes premières vidéos. Tu trouveras des dégustations... qu'est-ce que j'ai dégusté? Des macarons? Non, des macarons d'ailleurs, les macarons de Lulu, je vais aller faire une dégustation. Ouais. Moi j'ai goûté un qui est au spéculeux. Ah ouais, je vais aller en chercher après. Non, je faisais des dégustations. C'était une marque American Shop, des produits américains, tu vois, je recevais des colis. J'ai fait manger des insectes à mon père. Plein de trucs comme ça, tu vois, on faisait plein de vidéos. Tu vas voir. J'ai déjà goûté ça à l'école et même maman et papa ils en ont acheté pour que j'en mange parce que j'adorais ça. Non! Ah, je trouve ça horrible! Horrible! Et pendant le confinement, maman elle achetait des trucs aux États-Unis et je mangeais ça et j'étais trop heureux. Mais non! Mais si, parce qu'au goûter, on boit des boissons de Captain America ou de Hulk ou alors des bonbons. Ah ouais! C'était trop bien. Quel est ton meilleur investissement créatif? Mon meilleur investissement créatif? Ma marque de vêtements. Un de mes meilleurs investissements. Ben, pour créer, il me faut des caméras, des bons micros pour mes interviews, donc, et mon studio. Est-ce que tu as une peur ou une angoisse quand tu crées du contenu? Oui, ça m'arrive. Sache que tu vois, je vais le dire, mais je suis très stressée quand je commence une interview. Mais ça passe, tu vois, au fil de la discussion, ça passe. Je sais jamais trop comment le commencer, même si c'est préparé et tout, tu vois, c'est... Pareil. Ça c'est au feeling, tu sais pas comment démarrer, puis après tu discutes et ça passe quoi, tu vois. Bah moi je trouve pas que t'es stressée. C'est vrai? Ah oui, pour moi t'es méga à l'aise. Ah ouais? Ah non, je suis pas du tout à l'aise vraiment, mais crois pas ça. C'est très très dur, hein. Alors après on voit là quand même la différence avec mes premières interviews et maintenant. C'est un travail sur soi, quoi. Ouais. Bah c'est pareil pour moi. Hein. Et je vais même vous avouer un truc. Et j'ai du mal à rester concentrée. Je peux oublier une question, tu vois, que tu viens de me poser.
Tu vois, si genre il y a quelque chose qui se passe autour, machin, je peux vite être perturbée et oublier ce que tu viens de me dire et oublier même une question que j'ai posée pendant les interviews. Donc c'est vrai que je peux facilement couper la parole comme ça parce que j'ai peur d'oublier ce que je dis. C'est pareil. Et ben voilà, on fait partie de la même team. Est-ce que tu as un projet fou pour bientôt? Oui, j'ai un projet fou. Je sors mon livre début 2026. Ah ouais? Ouais. Tout ce que j'étais et tout ce que je suis. Ça s'appellera. Et c'est mon autobiographie. Donc ça sortira début janvier. Et là, fin 2025, je reprends une radio avec un co-animateur que j'avais quand je faisais la radio à Robert, pour ceux qui m'ont connue avec le Bouzeux. J'ai commencé en tant qu'animatrice avec Giuseppe. Et avec Giuseppe, on relance une radio tous les deux, où on parlera de sexe, d'amour, des relations amoureuses, tout ça. Donc des bons projets qui arrivent. Bravo. Merci. Si tu devais garder un seul de tes contenus, tu garderais lequel? Ben, je garderai ma vidéo avec la boiserie. Parce que c'est elle qui m'a... Alors, j'ai commencé avec le Bouzeux, comme je le dis souvent. C'est grâce à lui que j'ai commencé. Après, quand j'ai lancé les interviews, j'ai fait mon premier interview avec le Bouzeux. Donc, bien sûr, je le remercierai jamais assez. Ouais. Mais après, la rencontre avec la boiserie, qui a fait celle que je suis aujourd'hui. Là, on est à la Fort Boiserie, justement, pendant cette interview. Et voilà, grâce aux rencontres que j'ai faites, donc grâce à cette rencontre avec la boiserie, c'est la vidéo que je supprimerai jamais parce que c'est elle qui m'a amenée où je suis aujourd'hui. Donc tu es vraiment très reconnaissante. Très reconnaissante. Très, très reconnaissante. C'est un peu la base. Exactement. Est-ce que tu aurais un message pour les jeunes créateurs de contenu comme moi, genre par exemple, moi, le plus beau cow-boy français Notre beau gosse cow-boy. Ouais. Oui, j'aurais un conseil. D'être très bien entouré par tes parents comme toi tu l'es. De surveiller, de ne pas écouter les critiques, de croire en ce que vous faites. Si vraiment ce que vous montrez sur les réseaux, ça a une vraie valeur et que c'est un vrai contenu, n'écoutez pas les préjugés, les commentaires, foncez. Eh ben merci d'avoir accepté cette interview. Ben merci à toi, c'était un plaisir Diego. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.